Alors, bonjour une fois de plus, c'est le Général Alligator et c'est la deuxième vidéo où je vais parler du billet d'avion. En fait, lorsque vous avez déjà votre visa, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vous allez procéder pour réserver votre billet d'avion? Moi, je vous parle d'abord de mon expérience. J'avais utilisé un agent. Et vous connaissez les agents, c'est comme lorsque vous voulez louer une maison, il y a des agents des coursiers là. C'est-à-dire, ils vont vous taxer par rapport à leur service et eux, ils vont aller négocier devant. C'est ce que j'avais fait. Alors, ça avait été un avantage parce que j'avais un agent. Ça avait été aussi un grand désavantage. L'avantage, c'était parce que c'était un billet d'avion partiellement payé. C'est-à-dire, je pouvais venir l'annuler à tout moment si je n'avais pas de visa. Mais l'inconvénient, c'est que l'agent que j'avais utilisé, je ne dis pas que tous les agents pour les billets d'avion, toutes les agences qui sont au milieu, qui jouent les transactions, sont fausses. Non. Celui sur lequel j'étais tombé était un peu de mauvaise foi. C'est-à-dire, il avait trouvé quelqu'un qu'il pouvait bien escroquer. Alors, lorsque j'étais allé d'abord, bien avant que je n'aille à l'interview, j'avais envoyé 1 million, je lui avais envoyé 1,3 million. Et il m'a fait un billet complet, aller-retour, en donnant les différentes destinations. Alors, lorsque j'obtiens le visa, quand je repars, il me dit le billet d'avion a changé de prix. Que c'est maintenant à 1,5 million qu'il fallait que j'ajoute 300 000. Alors, bon, moi j'étais déjà excité. J'étais déjà déterminé à venir. Et je me rappelle, même mon oncle me disait, non, tu peux encore patienter 2 semaines. J'ai dit, qui? Quelqu'un, je passe encore 2 semaines ici. J'ai un visa qui est entre mes mains et vous me demandez de passer encore 2 semaines. Je suis allé donner les 300 000. Alors le gars réserve la place et lorsque je viens prendre le billet, je me rends compte que comme je devais passer par New York pour laisser un colis, je me rends compte que il est allé me choisir New Jersey, un aéroport de New Jersey. Et quand je l'appelle, je dis, mais je sais que l'aéroport de New York a pour nom JFK. Mais moi, je vois ici Newark. C'est l'aéroport de New Jersey. Il me dit, non, tu sais que ce sont les grands pays. Il n'y a pas seulement un seul aéroport à New York. Ils ont plusieurs aéroports. Ça, c'est un autre aéroport. Dis seulement à ton parent de te rejoindre là. Je tic. Je dis, bon. Et lorsque je viens appeler mon parent, je lui envoie la capture. Il me dit, mais non, tu vas aller faire quoi à New Jersey? Je pars voir le gars. Je dis, mais tu m'as envoyé à New Jersey, pourquoi? C'est-à-dire, il n'avait même aucune expérience des États-Unis. Mais il pataugeait comme ça. Après, il annule ce billet. Il fait un autre billet. Et un billet court, c'est-à-dire qui s'arrête à New York. Et il m'appelle, il me dit, bon, il n'y a pas d'avion de relais entre New York et Tampa. Tu seras obligé de t'arrêter à New York et ensuite tu vas prendre un train qui va t'amener à Tampa. Bon, moi aussi je me suis dit, bon, c'est quand même les États-Unis, le train ne coûte rien. Je dis, mais est-ce que ça garde toujours le même prix? Il me dit, oui, ça garde toujours le même prix parce que c'est déjà un billet qu'on a beaucoup annulé. Je dis, ok, on va essayer de voir. Tellement excité parce qu'il fallait que je vienne. Alors, c'est lorsque je viens en parler avec mon parent me dit, non, celui qui t'a fait le billet, j'ai l'impression qu'il ne connaît pas les États-Unis. Il y a une agence ici qu'on appelle JetBlue, c'est une agence locale. Il y a plusieurs agences locales qui s'occupent des transactions comme ça, des petits vols entre les villes, des grandes villes et les petites villes. Je pars voir le gars, je me dis, allez-y vérifier en ligne, vérifier telle ou telle agence. On me dit que c'est une agence qui
qui fait des transactions entre, entre plusieurs villes. Finalement, quand il part vérifier, il me dit, oui, c'est vrai. Je dis, mais, je commence à... En fait, j'étais tellement enfoncé, j'étais déjà tellement enfoncé que je ne pouvais plus reculer. Tellement enfoncé et déterminé à partir. Alors, lorsqu'il vient encore faire la transaction, il dit non, il faut 200 000 de plus. Je dis, mais 200 000 pourquoi? Il me dit non, pour la nouvelle transaction, la nouvelle destination entre New York et Tampa. Et puis, celui qui me fait les billets se plaint que ton billet, on le change plusieurs fois. Je dis, c'est vous qui faites des erreurs. Je pensais que vous maîtrisiez votre travail. Alors, il change de billet. Je lui ai encore donné 200 000. Je ne pouvais plus rester. Vous connaissez un peu la mentalité lorsque ton cœur est déjà parti, l'esprit est parti, c'est le corps qui est resté. Tu as envie d'emmener le corps une fois. Je ne pouvais plus rester. J'ai encore payé les 200 000. Et lorsque je prends le billet, moi j'étais tout content. Il part me prendre un billet d'avion Turkish Airlines. C'est-à-dire je devais passer par la Turquie. Et comme c'était la toute première expérience supra-internationale, c'est-à-dire sortir de l'Afrique, je n'avais pas trop de questions. Moi, il fallait seulement que je parte. Et je me suis rendu compte que lorsque j'arrive en Turquie, qu'il fallait que j'attende 7 heures de temps à l'aéroport de Turquie. Que je dorme pendant 7 heures. Tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles 3, 4 fois. Tu es toujours à l'aéroport. Donc, mon prochain vol était 7 heures après. J'ai commencé à comprendre la réalité des choses. Et entre la Turquie et entre Istanbul et New York, c'est pratiquement 16 heures de vol. Tu te fatigues. J'ai commencé à tirer mes propres leçons à partir de mes propres erreurs. J'ai dit, je vois un peu, la prochaine fois, je ne vais plus jamais prendre un agent. Moi-même, j'irai directement à la compagnie que j'ai envie de choisir et je pourrai prendre ma destination. Normalement, le meilleur conseil que je vous donne, c'est que vous demandiez à quelqu'un de vous faire son ligne. Tu as plusieurs billets, tu as plusieurs transactions. C'est à toi de choisir. Et lorsque vous faites des escales, vérifiez le temps que vous passez dans chaque aéroport. Si vous prenez un temps trop long, vous allez vous gazer. C'est-à-dire 7 heures de temps, c'est trop. Et 7 heures de temps, généralement, ce sont les billets les moins chers. Les transactions qui ont des prix très bas. Je me demande même pourquoi le gars m'avait pratiquement fait payer plus d'1 600 000 pour une transaction, pour un billet d'avion où je devais aller passer 7 heures de temps à l'aéroport. C'était par ignorance. Donc, prenez des billets d'avion qui ont des escales, par exemple, de 3 heures, des escales de 2 heures. Pourquoi je le dis? Ne prenez jamais moins, surtout quand c'est la toute première expérience, ne prenez jamais les escales d'1 heure. 1 heure, c'est quoi? Dès que tu descends de ton avion, tu commences à chercher ton gate, ta porte, la partie où tu vas aller, la porte où tu vas aller prendre la nouvelle transaction. Parfois, lorsque vous arrivez à Washington, vous arrivez à New York, c'est la toute première fois, l'aéroport est vaste, il pourrait arriver, il est possible que vous vous perdiez, c'est-à-dire vous cherchez la destination. Vous demandez aux gens, on vous guide un peu, il faut prendre un train par-ci, par-là. Vous prenez le train, vous vous arrêtez à un certain niveau, vous prenez encore un autre train, vous prenez l'ascenseur, vous montez, Donc, c'est tellement trop de choses pour quelqu'un qui est nouveau, qu'il est normal que vous preniez des escales de 2 à 3 heures. Au moins, si vous perdez du temps en cherchant votre chemin, vous arriverez à l'heure, le jour au moment de l'embarquement. Vous allez arriver à l'heure. Mais lorsque vous prenez des escales qui sont très justes, une escale très juste, par exemple, d'1 heure, imaginez que vous vous perdiez. Imaginez que les choses soient compliquées, le repérage, c'est tellement compliqué. Vous allez arriver en retard, ou bien l'avion est déjà parti. Donc, ce sont les leçons que j'ai apprises ici et là, à travers les différents voyages. Mais lorsque vous avez déjà votre expérience, vous savez déjà lire, vous savez déjà vous repérer. Si je prends
même une escale de 30 minutes, je sais que je pourrais facilement me retrouver